Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur la chaîne Top. En espérant que vous portez bien et que vous êtes d'humeur à parler musique, The World Music pour être plus précis, malgré son aspect un peu nécrologique aujourd'hui, nous allons effectuer un focus sur la vie de Wes Madiko. Le talent étant un don qui transcende la force du temps, sa valeur se reconnaît même après avoir rendu son dernier soupir. Le Cameroun célèbre en tout temps ses légendes et nous avons perdu une au nom de Wes Madiko, le digne fils de Moitaba. En effet, l'interprète du titre à l'année, virtuose de la world music, nous a quittés ce 25 juin à Alençon en France à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui un héritage éternel au peuple camerounais. De ses origines à sa carrière, en passant par son jardin secret, ce n'est que légitime de parler de cette légende de la musique qui laisse le monde artistique du territoire orphelin. Vous êtes prêts à faire un saut dans la vie du grand Wes? Allons-y. 5. Ses origines. De son vrai nom, Martin Eloquac est né le 15 janvier 1964 à Moitaba dans le département du Mungo, à 100 km environ de Douala. Il y passe son enfance puis poursuit un cursus scolaire entre Manga, Douala pour enfin déposer ses valises en Occident, plus précisément à Paris, afin d'y poursuivre une carrière musicale. Étant prince héritier du peuple Bafoune, qui d'ailleurs est la langue dans laquelle il chante la majorité de ses titres, il construit des décennies plus tard une résidence dans son village natal Moitaba afin de renforcer les liens qui l'unissent à ses ancêtres, chose totalement compréhensible vu l'attachement qu'il porte à ses racines. De plus, saviez-vous que la langue Bafoune est une langue pratiquement morte parlée par moins de 2000 personnes, chose qui rehausse la valeur de ses titres. 4. Ses débuts dans la musique. Le destin de Wes est, comme on le dirait, écrit dans les astres, vu que dès l'âge de 10 ans, il devient leader d'un groupe au nom de Kwakwasi, ayant pour signification penser juste. Ce groupe de jeunes talents comprenait des jeunes ayant reçu des instructions sur l'art et la culture bantou dans toute sa profondeur. Quelques années plus tard, en 1987 pour être plus précis, il se fait repérer par un groupe de touristes durant une prestation avec son groupe et la chance finit par tourner puisqu'il s'envole pour l'Europe afin de poursuivre ses rêves de musicien. En 1988, il monte un groupe appelé Facol avec des amis tels que Josen et joue dans plusieurs pays d'Europe tout en œuvrant dans le social auprès d'enfants en leur transmettant la sagesse de l'Afrique profonde. En 1992, en se rendant aux USA pour la promotion de son album Roots, il fait l'heureuse rencontre de Bernard Del Hill, ami proche de Michel Sanchez avec qui il collabore pour son premier tube à l'année, en 1996. Et voilà, une star interplanétaire est née car, avec ce titre, Wes devient le deuxième artiste africain après Khaled à remporter un disque de diamant en France en 1997. 3. Sa discographie. Il n'est un secret pour personne, Wes avait un talent immense. Dispatché sur 3 albums emblématiques dont Welenga sorti en 1998, Sinami en 2000 et Meloé en 2010. Parmi ces singles les plus marquants, nous avons Welenga, à l'année, Awa Awa, Midiwa Ball qui fut l'hymne officiel du Cameroun pour la Coupe du Monde de football de 1998, puis Sela Sela en featuring avec Zaha en 2010. Faudrait pas oublier qu'il a collaboré avec Disney en 1999 pour le film Le Roi Lion 2 y incorporant la chanson Inupendi. Parmi ses remixes et collaborations, les plus récentes figuraient Awa Awa avec Junior Vasquez et À l'année avec Robin Schulz en 2020. Sa vie de famille. Wes était un amoureux de la vie en communauté, chose prouvée dans les années 90 quand il fait monter son frère cadet en France qui lui aussi avait une fibre artistique afin qu'ils puissent travailler ensemble sur des projets musicaux. Selon notre source qui est un documentaire réalisé par Martin Kay pour le compte de la Cameroon Radio Television dans le tout début des années 2000 sur la vie de l'artiste, Wes raconte qu'il eut une discussion avec son frère durant laquelle ce dernier lui fait savoir que le moment était venu pour lui de rentrer au Cameroun puisqu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Chose qui finit par se réaliser car 6 mois après son retour de France, le petit frère de Wes au nom de Jacques Kwesi Wang rendit l'âme en 1990. Quelques mois s'écoulèrent avant le décès de leur père, laissant Wes dans un état de choc profond. Wes Madiko laisse derrière lui une épouse au nom de Katia et 5 enfants vivant tous à Alençon en France. 1. Son attachement à ses valeurs. Wes était un homme amoureux de la culture et de la nature. La preuve, il construit une maison à Moitaba dans le début des années 2000, tout près de la rivière de ses ancêtres, lui permettant de garder cette connexion avec ses racines.
Il prônait aussi la paix et l'unité dans le monde, chose qui transparaît dans son titre Awa Awa, dans lequel il demande au peuple du monde entier de se donner la main afin de vivre dans un monde meilleur. Il n'avait de cesse de faire référence aux enseignements de son grand-père qui parlait de l'origine africaine de l'humanité et de la connexion intrinsèque qui nous liait l'un à l'autre. Il croyait à la paix, l'unité et la sacralité de la vie. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!